Les jeunes artistes 3D trouvent toujours ces difficultés à rendre leur création réaliste, mais avec des superbes textures, un super éclairage. Si vos modèles sont tout plats sans vie, ça va vraiment impacter le réalisme de votre scène. C'est pour ça qu'ici, on va voir cette scène que j'ai prise sur le net qui coûte environ 3 euros quelque chose. C'est pas grand chose, mais quand même. On va essayer de l'améliorer au fur et à mesure de cette vidéo. On va voir quelles sont les erreurs qui ont été mises. J'ai pas envie vraiment de dire des erreurs, mais quelles sont les choses que le créateur aurait pu très bien éviter et remplacer pour rendre son modèle très bien beaucoup plus réaliste. Avant de commencer, on va voir déjà quels sont les défauts de cette scène et comment est-ce qu'on peut les améliorer. Déjà, ce qu'on peut noter, c'est notamment le niveau de détail de modèle. On voit très bien que la poubelle n'a pas beaucoup de détails, c'est vraiment fait vite fait, quoi. Euh, Aussi, le lampadaire, pas vraiment très convaincant. Le banc, ça va, le banc pour le coup, ça passe, c'est un banc normal. Mais aussi, il y a un gros défaut sur le sol qui vraiment impacte le réalisme de cette scène. On va d'ailleurs commencer par ça, le sol. On va voir déjà comment faire un peu plus de patterns de randomisation. Je vais pas rajouter ces petites fleurs qui sont ici, ces petits arbres. Je vais pas trop les rajouter. Je vais faire, je pense, une scène de nuit. Comme ici, on peut le voir, il avait fait une scène de nuit. Du coup, on va essayer d'éclairer notre lampadaire après qu'on aura fini. Et je pense qu'on peut commencer maintenant. Bien sûr, le tout, ça va se faire sur Blender, parce que c'est le logiciel vers lequel je me suis converti et sur lequel je me sens le plus à l'aise en ce moment. Cinema 4D, bye bye, on va dire. Mais voilà. Alors, pour commencer déjà, on supprime tout sur la scène. On sélectionne tout, puis on supprime. Alors, on va faire Shift A pour ajouter un objet. Et là, on va rajouter un plan qu'on va pas du tout changer la taille. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des subdivisions de notre mesh. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais subdiviser encore un peu, encore un chouïa. Je pense que c'est parfait. Après, je vais aller en Top View et je vais désélectionner le tout et passer en sélection de polygone et je vais cliquer sur C pour sélectionner un mode polygone comme sur Cinema 4D. Pas vraiment de souci à se faire. On sélectionne un peu la route qu'on veut faire à notre terrain, pardon. Voilà, je sélectionne à peu près tout ça. Je reviens ici. Et puis je vais faire G, Z pour modifier, déplacer ces polygones selon l'axe Z. Alors vous pouvez très bien le faire ici avec ce petit icône. Bam, on le fait. Moi c'est plus rapide avec des raccourcis. Voilà. Donc ici, on remarque déjà qu'on a notre terrain, c'est très bien, mais c'est pas assez smooth, c'est pas assez. Je dirais ça ressemble plus à un terrain de Minecraft qu'autre chose, mais on va essayer de remédier à ça. Donc, ce qu'on peut ajouter, c'est un modifier de subdivision. Du coup, on va essayer de faire une subdivision de notre modèle. Là, on voit que c'est déjà pas trop mal. Alors, je vais juste revenir ici et voilà, le remonter un peu. Voilà, c'est parfait. Après, on peut voir qu'on voit à peu près les polygones. On voit encore, c'est très isométrique, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Alors, ce qu'on peut faire, c'est smoother tout ça. Comment faire? On fait un clic droit sur notre modèle et Shade Smooth. Et là, on voit que c'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus joli. Après, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est le texturing. Le texturing, pour ma part, j'ai essayé de faire à la manière normale, c'est-à-dire aller en edit mode, prendre cette zone de polygone et puis rajouter un matériel, comme par exemple ici, je vais lui changer la couleur, je vais mettre en rose, ne me demandez pas pourquoi. Là, encore, on va essayer de le faire en vert pour l'herbe. Ah oui, pardon. Et donc, je vais juste inverser la sélection du polygone. Voilà, et on va aller. Là, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est à la Minecraft. En gros, les textures n'appliquent pas, le smooth ne s'applique pas aux textures. Je sais pas s'il y a une autre technique avec les sélections de matériel comme ça pour que le truc devienne plus smooth, mais j'ai trouvé ma solution à moi, j'ai envie de vous dire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé ces matériels-là. J'en ai créé un seul, un matériel universal, et dans lequel j'ai fusionné mes deux matériels que je voulais utiliser, c'est-à-dire l'herbe et les petits briques dans le sol. Donc, je vous explique ce que j'ai fait. C'est que je suis allé sur Texture Paint. En gros, la technique qui consiste justement à créer un masque. En gros, j'ai essayé de faire une texture d'un masque. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu ici, j'ai créé une nouvelle texture. Je l'ai appelée masque. Là, techniquement, on a un masque, même si ça ressemble pas vraiment à un masque. Mais là, techniquement, on a un masque. Et du coup, cette texture, on pourra ensuite aller l'utiliser dans le shading node.
Donc, quand je viens ici dans les shaders de Node, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu ici sur mon dossier texture. Bien sûr, ce dossier sera fourni en description pour le télécharger. Ce fichier-là, ça vient d'une autre vidéo d'un tuto, mais je mettrai aussi le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Il y aura tout en des. Voilà. Donc, par exemple, ici, si je prends la texture de grass, je viens ici sur Blender, je la put. Et là, on peut voir que j'ai ma texture. Donc, ce que je pourrais faire directement, c'est la mettre dans Base Color. Donc là, on a notre texture qui s'applique à notre terrain. C'est bien, c'est parfait, mais j'aimerais modifier la taille de cette texture qui s'est appliquée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avec un node qui s'appelle Texture Coordinate, avec un autre node qui s'appelle Mapping. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre les coordonnées de notre texture sur notre objet, qui est ici, qu'on va prendre UV. On va les convertir en vecteurs, et ces vecteurs, on va les convertir ensuite pour modifier la taille de notre texture. Du coup, là, on peut voir que rien ne s'est appliqué, parce que notre tiling, ici, il est 1, 1, 1, c'est-à-dire par défaut. Mais si je switch 3, 3, on peut voir qu'il y a eu un changement de taille de la texture. Déjà ça, c'est mucho gracias. Je devrais arrêter de faire des accents. Enfin bref, après là, on voit notre texture. Là, ce qu'on aimerait faire, c'est séparer cette texture pour avoir un espace blanc qui va être ensuite notre texture de brique. Je m'explique. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'on doit insérer notre texture de masque. Donc on va venir ici, Image Texture. Là, on a une Image Texture, mais on voit qu'elle est vide. Donc il faut cliquer sur le petit icône de l'image, ensuite cliquer sur Masque. Là, on a notre masque. Si on met notre masque dans notre base color, on voit que ça s'applique pas mal, pas trop mal. En gros, on a notre grass qui va être représentée par les zones noires et on a nos briques qui vont être représentées par les cases blanches. Tout ce qu'on a à faire, c'est fusionner ces deux textures pour qu'ensuite on ait un facteur de différence entre les deux et que la texture du grass s'applique sur les zones noires. Alors, pour faire ça, c'est vraiment simple. Il suffit juste de rajouter un RGB mix. Ensuite, de connecter les deux textures ici. On voit Color, Color 2. Là, on va connecter pour voir ce qui se passe. Donc, on voit que ça s'est appliqué, mais on voit que les taches blanches, les zones blanches, pardon, sont encore affectées par cette texture. Donc, on peut remédier à ça par venir ici, sur l'onglet Mix, et cliquer par Différence. Là, ça vient tout simplement de faire notre effet de masque, c'est-à-dire que notre texture de grass s'applique juste aux parties noires de notre masque. Donc, on a ce qu'on veut. Après, il ne reste plus qu'à appliquer le reste pour les autres nodes, c'est-à-dire la roughness, la normal map et la displacement map. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est grouper tout ce matériel qu'on a fait de grass. Donc, on va faire un CTRL-J. Là, on a notre matériel, donc c'est parfait. On a notre node qu'on va appeler grass. Voilà. Après, maintenant, on peut commencer à importer le matériel de briques. On va commencer par l'albédo de ce matériel. Donc, on va importer la texture de couleur. Ensuite, on va commencer à faire les mêmes choses qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va changer les coordonnées de cette texture avec un node mapping. Donc, tout ce qu'il reste à faire, c'est fusionner entre la texture de grass et la texture de brique. Mais avant, il faut appliquer le masque qu'on a utilisé tout à l'heure. Et on peut voir que le brick s'applique uniquement en partie là où il y a le grass. Tout ce qu'on a à faire, c'est inverser le masque. Donc, on va rajouter un node invert. Et là, on voit que notre masque s'est bien appliqué. Et là, on n'a plus qu'à regrouper notre masque, comme on a fait tout à l'heure. Mais maintenant, il nous faut fusionner entre le grass et les briques. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est refaire un autre mix RGB et connecter nos deux textures avec. Et voilà, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. Le mix node ne fait pas vraiment le taf, donc on va essayer de faire un multiply. Et on va changer le facteur en 1. Et voilà, on a notre texture. Il ne reste plus maintenant qu'à l'appliquer au reste des textures. Après avoir fait tout ça, c'est-à-dire connecter tous nos textures et les avoir fusionnées, on peut très bien faire un CTRL-J pour connecter ces deux matériels pour avoir le matériel de grass et le matériel de brique. Après, maintenant, on va passer à l'étape de la création de la grass, c'est-à-dire tout ce qui est herbe, cailloux, tout ça.
Donc, ce qu'on peut déjà faire, c'est passer en Unshaded Mode. Comme ça, on aura de meilleures performances, vu que je recorde sur un PC Welcome. Mais voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller sur l'onglet ici, particules, et ensuite créer un nouveau node de particules. Mais je... Oui, voilà. Donc, après, on va faire sur R. Là, on peut voir qu'on a, ouais, un gros n'importe quoi. Donc après, ce qu'on peut faire ici, c'est jouer avec les réglages, genre comme ici, on peut faire ça. Ensuite, dans l'onglet Render, on passe de Path à Object. Donc ici, on n'a pas d'objet, mais si par exemple, je prends un petit cube et que je viens ici, et dans Object, je sélectionne mon cube, on va voir que le cube a été appliqué à peu près partout. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est importer nos modèles de Grass que j'ai téléchargés sur une autre vidéo. Je me rappelle plus c'était quoi le titre, mais en tout cas, tout est en description, n'hésitez pas à aller voir. Donc, on va commencer par rajouter ces objets. Donc, on va aller dans l'onglet de particules, dans rendu, là on était, on va sélectionner l'un des Grass qu'on a ici. Je vais choisir le plus petit, c'est-à-dire lui. Et là, on peut voir que ça s'est mis à peu près partout, mais c'est pas encore ça. Donc, ce qu'il nous faut, c'est changer la taille de ce modèle. Donc ici dans Scale, on a la taille, on va la changer. On a un facteur de randomisation qui va nous aider beaucoup pour le réalisme. Après l'avoir appliqué, on a à peu près ce résultat-là. Pas vraiment nice, mais ça le fait. Après, dans l'Edge Growing, on peut très bien changer un peu les facteurs. Et le number, on peut très bien le mettre à 2500. Ou même moins, j'ai envie de vous dire. 2000, ça va le faire. Mais là, ce qu'on peut remarquer dès qu'on passe en mode texture, c'est qu'on a de la graisse qui se met même sur notre route. Et on n'a pas envie d'avoir ça. Même si on peut carrément éviter ça, ça serait nice. Alors, comment faire pour cleaner tout cet endroit là où il y a le passage avec les briques? Alors, on ne va pas utiliser notre texture de masque, ne vous inquiétez pas. Mais ce qu'on va utiliser, c'est les vertex. En gros, les vertex, ce sont des zones de sélection. Comme tout à l'heure, j'avais sélectionné à peu près, donc excusez-moi, je vais juste désactiver ça, comme ça on a un truc plus clair. Comme tout à l'heure, j'avais sélectionné ces zones-là, donc là, on a déjà un vertex qui va être créé. On vient dans l'angle des vertex, on crée notre vertex, on va appeler ça grass. Donc ici, c'est les grass. On va faire assign, comme ça s'enregistre. Et après, on a juste qu'à faire ici sélection, inverser la sélection, comme ça on a notre passage, et on va faire un nouveau vertex qu'on va appeler F pour floor, et on va faire assign. Après ça, on passe en mode d'objet, et on va dans le système de particules. On réaffiche le tout, et on voit que rien n'a été changé. C'est normal, parce qu'il faut descendre tout en bas, vertex group, et dans les groupes de densité, on va mettre grass, comme ça va s'appliquer juste dans la grass. Après, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un autre système de particules. On va refaire les mêmes étapes qu'on a faites. Pour le coup, avec les petites fleurs qu'on voit, on peut très bien faire un nombre vraiment limité parce qu'on ne voit pas ce taux de fleurs partout. Et on peut très bien les laisser sur les briques. Ça fera un effet un peu plus stylé, un peu plus swag, j'ai envie de vous dire. Après, ce qu'on peut aussi faire, c'est rajouter quelques cailloux externes. C'est-à-dire qu'on va prendre un caillou sans utiliser le système de particules ou quoi que ce soit et les rajouter sur la scène manuellement. Vu que ça va être 2-3 cailloux, on peut très bien essayer de les mettre sans avoir à utiliser le système de particules ou quoi que ce soit. Après, pour la modélisation de la poubelle, je suis passé sur une technique que j'appelle personnellement la modélisation progressive. C'est-à-dire que je suis parti d'une forme de base, c'est-à-dire ici un rectangle et un cylindre, et j'ai commencé à rajouter des détails par-dessus. C'est-à-dire que j'ai pris le rectangle, je commençais à le découper, lui rajouter des trous, des vis, ainsi de suite, ainsi de suite. Après la poubelle, j'ai aussi essayé de faire ça, c'est-à-dire que j'ai mis des trous, j'ai commencé à modifier le shape. C'est un peu comme dans le dessin, qu'on part d'une simple sphère et qu'on commence à la modifier pour ensuite finir avec un objet très complexe. Et aussi, n'essayez pas trop de rajouter trop de détails à votre modèle, ça va surtout nuire à votre temps de rendu ou bien à vos performances in-game si vous faites un modèle pour un jeu vidéo. Après, quelque chose que j'ai fait sur le texturing de cette poubelle, c'est que j'ai trouvé que le matériel était trop propre, trop lisse, et ça n'allait pas pour quelque chose de réaliste. Alors c'est cet effet qu'on va essayer de reproduire ici. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté par-dessus mon matériel de base, c'est-à-dire mon métal, j'ai rajouté par-dessus une autre couche de saleté, c'est-à-dire de traces de poussière, et aussi d'endommagement, c'est-à-dire d'encoche et tout. Comme ça fait beaucoup plus réaliste, et ça n'impacte pas vraiment la qualité de notre rendu, ou bien nos performances in-game, parce que ce sont juste des textures. Aussi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un modèle humanoïde ou bien la taille d'un humain, c'est-à-dire 1,70 m, comme ça pour vous référencer selon les tailles et les échelles. Comme ça, vous avez quelque chose de plus
réel qui est beaucoup plus impactant. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est juste visuellement, on a tellement l'habitude de voir quelque chose à une certaine taille que quand on la redimensionne, on voit directement le CGI qui travaille dessus. Donc, utilisez les tailles que vous voyez sur des modèles comme par exemple ici le lampadaire. J'ai pris une image d'un lampadaire avec la taille exacte et j'ai commencé à l'utiliser avec l'image de référence. Et je vous conseille de prendre des références sur le net. Si on veut faire quelque chose, il vaut mieux le faire comme il est plutôt que de le faire à l'aveugle. Le meilleur exemple que je vous donne, c'est encore le dessin. Quand on essaie de faire un dessin existant, ça va s'avérer beaucoup plus facile et beaucoup mieux que de faire un dessin qui il vient de notre tête. Sauf que là, on ne copie pas le travail d'un artiste, mais quelque chose qui existe dans le monde réel. Du coup, personne ne pourra porter plainte contre vous. Youpi! Et voilà, après l'importation de mon terrain, de mon lampadaire, de ma poubelle, j'ai ensuite juste fait le compositing, c'est-à-dire que j'ai placé les objets selon l'endroit où ils étaient dans l'image précédente. Mais bon, j'ai pris un peu de liberté, je vous l'avoue, mais ça fait pas trop de mal. Et voilà le résultat. On passe de ça à ça, et c'est passé d'un résultat vraiment pauvre, avec très peu de réalisme, très peu de détails, à quelque chose comme ça en quelques heures, j'ai envie de dire. Et voilà, au cours de cette vidéo, on a vu les différents points qu'il faut appliquer à votre modèle, c'est-à-dire prendre les échelles réelles du monde qu'on a, et puis essayer de faire avec des références, puis rajouter ce facteur d'aléatoire sur vos terrains, si vous faites du sol ou autre chose. Aussi rajouter par-dessus une couche de saleté ou bien d'endommagement, parce qu'on a ça, vraiment beaucoup ça, dans le monde réel. Mais à pas trop abuser sur les détails, ça peut vraiment nuire à votre temps de rendu ou bien à vos performances in-game, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à appliquer ces facteurs-là qu'on a vus sur vos anciens travaux, si vous voulez les refaire ou quoi, essayez de refaire ça pour avoir un résultat beaucoup plus réaliste et beaucoup plus joli. Et si j'ai utilisé Blender, mais l'outil ne compte pas, vous pouvez très bien les utiliser comme le système de particules, il y a ça sur Cinema 4D, il y a plein d'autres modèles que vous pouvez très bien utiliser sur d'autres logiciels. Ce n'est pas vraiment une question de c'est fait par Blender, du coup je ne peux pas le faire autrement avec Blender. C'est faux, vous pouvez très bien les faire avec Cinema 4D, même avec SketchUp, je crois. Voilà, enfin bref, je vous dis à la prochaine. Bye!